Bien-aimés, nous allons élever encore nos cœurs devant lui. Nous allons dire, Seigneur, nous voici devant toi. Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parle-moi, Seigneur. Transforme, Seigneur Dieu, mes habitudes. Transforme, Seigneur Dieu, mes comportements. Que je sois transformé, Seigneur Dieu. Aide-moi, Seigneur Dieu, Papa. Et que cette parole que je vais écouter et que je le mette en pratique, c'est que Yahweh, tu vas me parler. Aide-moi à les parler aux autres, Papa. À être engagé dans la mission, Seigneur Dieu, pour le salut de quiconque croit, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom, Père. Libère ta parole, libère ta parole, et que ta parole sauve ton peuple. Que ta parole sauve ton peuple, Père. Yahweh, révèle-toi et manifeste ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus, sois glorifié, Père Tout-Puissant. Ainsi nous avons prié, Seigneur. Que tout esprit qui était tenu captif soit libéré maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Couvre ces lieux par le sang de Jésus. Yahweh, libère ces peuples, transforme ces peuples, fais de ces peuples tes disciples, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, de te servir selon ta volonté, afin de s'engager dans la mission pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Au nom de Jésus, révèle-toi et manifeste ta puissance au milieu de nous et sois glorifié au milieu de nous. Ainsi nous avons prié. Que ton onction domine ces lieux. Que ton esprit règne au milieu de nous. Parle, nous voulons t'écouter. Opère les miracles. Délivre les âmes captives, Père. Yahweh, donne la paix dans le cœur de ton peuple. Donne la joie, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Manifeste-toi. Couvre ces lieux par le sang de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, nous conduise selon ta volonté. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, Amen. On acclame très fort, très fort, très fort pour le roi des rois. Alléluia. Ainsi nous allons prendre nos Bibles. Tout en restant debout, nous allons lire la parole du Seigneur avant de s'asseoir. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir de verset 6 jusqu'au 15e verset. Celui qui a trouvé peut lire à haute voix. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du 6e verset. La Bible dit: Et il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux et ne sais pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations? Ne sais pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ne sais pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: si nous survient quelque calamité, le paix, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azap. Et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parlez l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort, très fort. Ainsi nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Alléluia. Amen. J'aimerais voir quelqu'un dans la joie du Seigneur. Alléluia. Si tu es là, lève ta main droite. Lève ta main droite et commencez à acclamer très fort parce que Dieu est vivant. Tu as permis que tu sois vivant. Tu as permis que tu sois compté parmi les vivants. Sois dans la joie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. En tout moment, en tout temps, nous devons être joyeux. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager dans notre thème, invoquer le nom du Seigneur. Comme sous-thème, l'influence du Saint-Esprit. On va développer sur l'influence du Saint-Esprit dans nos vies ou dans la vie d'un chrétien. Nous sommes toujours dans notre grand thème, invoquer le nom du Seigneur. Invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit dans Romains 10, verset 13, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tu vas regarder quelqu'un à tes côtés. Si quelqu'un dort, tu vas lui faire réveiller par la grâce de Dieu. Nous aimerions vraiment être ici. L'apôtre Paul a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça notre thème, invoquer le nom du Seigneur, et comme sous-thème, l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Amen et amen. Amen. Alors, nous voyons ici le nom du Seigneur. Comme on dit invoquer, invoquer signifie prier. Invoquer signifie chercher la face de Dieu. Comme nous sommes des chrétiens, lorsque nous parlons de l'invocation, il s'agit de prière. Nous prions quelqu'un, nous prions Dieu. Nous prions quelqu'un qui est supérieur à nous. Alléluia. Amen. Et nous allons invoquer son nom pour venir à notre secours, pour venir à notre aide, pour venir nous délivrer, pour venir nous accorder la solution à toute situation que nous pouvons faire face. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, la fois passée, nous avions parlé que dans les noms, il y a le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Dans les noms, il y a la puissance. Dans les noms, il y a la force. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai donné un exemple des hommes ou des autorités de ce monde. Si vous avez quelqu'un qui est élevé dans votre famille, nous prenons par exemple le nom d'un général ou si nous pouvons aller plus loin, le nom d'un président. Si vous marchez sous le nom de quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est élevé en dignité, vous n'aurez pas peur de quoi que ce soit, n'est-ce pas? C'est une influence quelconque, que vous le voulez ou pas. Alléluia. Amen. Si vous êtes le fils d'un président, comme je l'ai dit la fois passée, bien aimé dans le Seigneur, vous avez toute l'assurance de marcher partout où vous voulez aller, que ce soit dans votre territoire ou aller ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez un nom qui est comme votre parapluie ou bien comme votre ombrage, comme quelque chose qui vous chapeaute, quelque chose qui vous protège, quelque chose qui vous garde. Et vous avez pleine assurance que le nom que je porte, le nom que je marche avec cela, peut me défendre dans n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Donc nous avions dit que dans les noms, il y a le pouvoir, dans les noms, il y a l'autorité,
Dans les noms, il y a la force. Et dans les noms, il y a la puissance. Alléluia. Amen. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ a été souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Amen. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit, il a reçu les noms, le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous voyez, il a reçu aussi les noms au-dessus de tout autre nom. Alors, quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous invoquons le nom de l'Éternel pour venir à notre secours, à notre aide. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, nous pouvons faire face à de diverses situations, à des problèmes. Tant à mal qu'en bien, nous pouvons faire face à des situations. Mais lorsque nous faisons face à des situations, nous devons savoir que nous devons chercher la solution en invoquant le nom du Seigneur. Nous allons partir d'une histoire dans la Bible, dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. On a commencé à partir du 6e jusqu'au 15e, on peut aller même jusqu'au 17e verset. Nous voyons l'histoire d'un roi qu'on appelle Josaphat. Alléluia. Amen. Cet homme fut un roi de Juda. Josaphat avait un royaume. Et ce royaume s'appelait le royaume de Juda. Alléluia. Amen. Et dans ces royaumes, ils étaient dans la paix du Seigneur. Parce que c'est le peuple de Dieu qui vivait dans ces royaumes et qui marchait à l'écoute selon la volonté de Dieu. Mais la Bible nous révèle un jour, ce peuple avait fait face à un problème. Ce peuple avait fait face à une situation. Ce peuple bien-aimé dans le Seigneur était dans le trouble. Ce peuple ne savait quoi faire. Ils étaient dans la paix, mais soudain, ils ont été troublés par une situation de combat, par une situation de la guerre, par une situation de trouble. Alléluia. Amen. Les troubles peuvent nous venir d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez être en bonne santé, vous pouvez être dans la paix, dans la tranquillité, mais sache que l'ennemi ne veut pas que tu sois dans la paix. Alléluia. Amen. Il va chercher à tout prix pour te renverser, pour te détruire. Alléluia. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui connaît un nom qui peut venir te secourir, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras sauvé. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est lui qui invoquera le nom du Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et la Bible dit, Josaphat fut informé. Il y avait un peuple qui s'était levé. Le peuple d'Amon, les Moab, se sont ligués ensemble pour venir faire la guerre à Josaphat. Alléluia. Amen. Et Josaphat en fut informé. Et Josaphat était troublé pendant ce moment-là. Mais que la gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, il convoqua tout l'ensemble, tout le peuple d'Israël, afin de prier pour que le Seigneur vienne à leur secours. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vienne les sauver, les délivrer de cette situation de la guerre, de cette situation de combat, de troubles qu'ils avaient fait face. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il a appelé son peuple. Il a invoqué tous les bien-aimés. Il a invoqué ce peuple pour invoquer le nom du Seigneur. Il a appelé ce peuple. Il convoqua cette multitude de peuples. Et la Bible dit, tout le peuple d'Israël, tout Juda était ensemble avec lui. Il les a appelés dans la maison du Seigneur. Il a commencé à faire une prière. Il a commencé à faire une invocation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à invoquer. Et regardez cet homme avant de prier l'Éternel. Il a commencé à rappeler à l'Éternel l'identité de Jésus, l'identité de Dieu. Il a commencé à rappeler, bien-aimé, si tu veux invoquer quelqu'un, il faut connaître de quoi cet homme que tu invoques est capable. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie?
quel changement peut-il amener ou apporter dans ta situation? Alléluia. Amen. Et Josaphat a commencé à rappeler à Dieu la puissance qu'il a, le merveille qu'il a, tout ce qu'il a fait pour leurs pères qui les ont précédés, le merveille qu'il a accompli dans la vie de ses frères et sœurs. Amen. Il a commencé à révéler à Dieu, Père, mais tu ne peux pas nous laisser ainsi, souviens-toi. Il a commencé à dire au Seigneur, Éternel, le Dieu de nos pères, ne tue pas Dieu dans le ciel. Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Alléluia. Amen. Josaphat connaissait les noms de ces dieux qu'il invoquait. Amen. Il y a des fois, vous voulez aller chercher secours quelque part. Mais il faut vous examiner. La personne que vous invoquez là, est-il capable? Cette personne est-elle capable de venir à votre secours? Alléluia. Amen. Mais Josaphat connaissait les noms qu'il invoquait. Il a rappelé à Dieu, ne tue pas les dieux qui dominent sur tout le royaume des nations. Alléluia. Amen. Il connaissait le Dieu qu'il invoquait. Alléluia. Il y a des fois, nous venons à l'église, nous ne connaissons pas les dieux que nous invoquons. Nous venons fatigués, distraits, nous venons, nous faisons autre chose, nous venons avec des doutes. C'est pourquoi vous priez mal, vous ne recevez pas. Alléluia. Amen. Mais si tu sais que tu as un Dieu qui répond à la prière de son peuple, bien-aimé, tu seras toujours joyeux. Amen. À tout moment Amen. où tu es dans la présence du Seigneur. Amen. Même dans ta maison, même dans tes affaires, Amen. tu seras joyeux. Amen. Que ça marche ou ça ne marche pas, tu sauras à quel moment tu dois invoquer, prier pour que Dieu vienne à ton secours. Amen. Josaphat a commencé à rappeler à Dieu. Il dit, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le ciel? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as emmené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Waouh! Il a rappelé à Dieu toutes ces choses, sa puissance, ses merveilles, son autorité. Il domine sur toutes les nations de la terre. Il peut diriger le président de ce monde. Il peut diriger le roi de ce monde. Il a le pouvoir de dominer sur les esprits dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Il a l'autorité sur tout esprit. Il est le Dieu des esprits. Alléluia. Amen. C'est Dieu a le contrôle de toutes choses. Le Dieu que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas un Dieu de marabout, mais c'est un Dieu vivant. Amen. Qui écoute et qui exauce. Amen. Amen. Qui répond à nos prières. Amen. Lorsque nous connaissons sa puissance et son nom, bien aimés, nous serons toujours dans la joie, quel que soit le combat que nous pouvons faire face. Amen. Parce que nous avons toujours la victoire. Et Josaphat a commencé à prier. Il a rappelé à Dieu. Il dit, Père, souviens-toi. Regardez, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Amen. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. Amen. Josaphat avait la foi en Dieu. Premièrement, il connaissait les dieux qu'il invoquait. Deuxièmement, il avait la confiance à ses dieux. Il savait que Dieu était capable de répondre à leurs prières, de les assister, de les secourir devant la guerre qui s'est levée devant eux. Alléluia. Amen. Cette guerre, bien-aimée dans le Seigneur, ce sont des difficultés, des situations que nous pouvons rencontrer dans la vie. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas appelé à aller chercher la maison de marabout. Tu n'es pas appelé à aller pleurer devant les païens. Voici ce que tu dois faire. Tu dois chercher la face de Dieu. Amen.
tu dois venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous pouvons faire des prières personnelles, oui, c'est bien. Mais il y a des fois, lorsque nous nous assemblons, nous invoquons le nom du Seigneur. Amen. Et Dieu intervient puissamment. Ici, Josaphat a rappelé à Dieu, en disant ceci. S'il nous arrivait quelques calamités, quelques épées, c'est la guerre, quelques jugements, la peste, c'est la maladie, s'il nous arrivait la famine, bien-aimé, la crise ou les manquements, bien-aimé dans le Seigneur, il a rappelé à Dieu ces choses. Si nous nous présentons où? Dans cette maison. Si nous nous présentons dans cette maison. Waouh! Là où ton nom est invoqué. Et nous savons que tu vas nous exaucer. Waouh! Quelle confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Avons-nous cette confiance que Josaphat et son peuple avaient pendant 7 ans à l'Éternel notre Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand ils sont dans les troubles, ils abandonnent l'église. Ils fuient l'église. Ils disent non, ils n'arrivent plus. Ils ont oublié les noms qu'ils les invoquent, les noms de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois, Dieu nous accorde la solution lorsque nous sommes ensemble. Amen. Lorsque nous invoquons l'Éternel ensemble. Lorsque nous prions avec foi, avec pervers. Lorsque nous prions, alléluia, avec autorité, avec confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, regardez ces paroles. Josaphat a commencé à rappeler de quoi Dieu est capable à Dieu. Il a présenté toute situation qui pouvait arriver dans leur vie. Il n'a rien caché. Il n'a pas parlé pour lui seul, mais il a prié aussi pour tous les peuples qui l'accompagnaient, pour tous les peuples, pour toute l'assemblée qui était avec lui. Amen. Il a dit, Seigneur, si toute cette situation, cette guerre nous arrive, Père, lorsque nous allons nous assembler dans ta maison pour t'invoquer, que tu puisses nous exaucer, Amen. Que tu puisses nous sauver. Alléluia. Amen. Et pendant qu'ils étaient priés, ils étaient en train de prier d'un commun accord, bien-aimé. Il a prié d'un commun accord avec toute l'assemblée. Alléluia. Amen. Comme on a fait aujourd'hui. Ils étaient d'un commun accord. Personne n'a résisté. Personne n'a refusé. Tout le monde était d'accord, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre, d'un commun accord, sera délié dans les cieux. D'un commun accord, ils ont invoqué l'Éternel Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel a écouté la prière de son peuple. Nous allons voir dans le verset 14 et le verset 15e. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Je vais lire rapidement. La Bible nous révèle ainsi. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, le fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïel, fils de Matania, le Lévite, d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu, parole du Seigneur. Tu peux acclamer, bien-aimé. Si tu as reçu cette parole, tu peux acclamer, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Regardez la puissance du Saint-Esprit. C'est là où nous sommes. Invoquer le nom du Seigneur. Et nous allons parler de l'influence du Saint-Esprit. Lorsque ces peuples s'étaient réunis d'un commun accord, ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel du haut des cieux, il a répondu. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est
descendu sur Zachaziel. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Par l'esprit de timidité, bien-aimé. Mais l'esprit de force, l'esprit de paix. Quand l'Esprit du Seigneur descend sur nous, bien-aimés, ce n'est pas pour rester paresseux. Ce n'est pas pour rester mécroisé. Ce n'est pas pour rester seulement à la maison. Mais c'est pour quelque chose. Le Saint-Esprit nous influence à quelque chose. Le Saint-Esprit nous pousse à libérer la réponse de Dieu ou la volonté de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est sur nous, il nous aide à faire la volonté de Dieu. Amen. Il nous engage dans la mission. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la révélation des choses à venir. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, la force, la joie, l'assurance. Amen. Et augmente aussi notre foi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, alléluia, Amen. le Saint-Esprit est descendu dans l'ensemble. Le Saint-Esprit s'est dirigé sur un homme qu'on appelle Jacaziel, le fils de Zacharie. Il y a des fois dans l'église, on se dit, bon, moi je suis seulement un simple chrétien. Dans l'église, il n'y a pas de simple chrétien. Quand il est sauvé, la Bible dit, il a fait de nous un royaume et de sacrificateurs. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la présence de Dieu, bien aimés, nous devons nous purifier. Dieu peut nous utiliser. Il peut utiliser l'homme de Dieu qui est là. Il peut utiliser l'un de nous tel que nous sommes là. C'est pourquoi nous devons toujours laver notre robe, nos cœurs, purifier nos cœurs. Dieu peut te saisir pour libérer sa parole. Dieu peut t'utiliser. Pendant que le roi priait et toute l'assemblée, le Saint-Esprit est descendu sur Jacaziel. Il a commencé à libérer l'exaucement, la parole de Dieu. C'est que Dieu a répondu pour que le peuple, son peuple, soit dans la paix, dans la tranquillité, devant la situation qui venait devant eux, bien-aimés dans le Seigneur. Jacaziel a commencé à parler par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, soyez attentifs, tout Juda, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Ça ne sera pas vous qui combattez, bien-aimés. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous savez invoquer le nom du Seigneur devant n'importe quelle situation. Bien-aimé, soit dans la tranquillité, soit dans la paix, mais demeurez dans la présence de Dieu. Alléluia. Demeurez dans la présence de Dieu, car ça ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Alléluia. Vous serez là comme un seul instrument. L'Esprit du Seigneur va vous diriger, mais c'est lui seul qui entrera en scène. Amen. La Bible dit, vous allez monter, ne fiez pas, vous allez monter, vous allez rester là-bas, et vous verrez, alléluia. Amen. Dieu le sait, Dieu le sait, Dieu le sait, alléluia. Dieu le sait, Dieu le seul va agir, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu le seul va agir. Vous n'allez pas combattre. Mais le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Et vous allez voir la victoire. Vous allez recevoir la victoire. Mais c'est que Dieu nous recommande, bien-aimés, de nous approcher purs et de cœur sincère, bien-aimés, pour voir la main du Seigneur. Il faut s'approcher de lui de cœur pur et de cœur sincère. Et vous verrez la délivrance. Vous verrez la délivrance. Devant la situation qui t'acclame, bien-aimé dans le Seigneur, ne perds pas ta foi. Relève-toi de la prière. Invoque le nom du Seigneur. Bien-aimé dans ces pays, Dieu est là et il agit. Dieu est là et il agit. Sa main est là. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Africains. Non. Il est l'omniprésent, l'omnipotent, l'omnipuissant. Il est là pour nous sauver, pour nous
ennemis, mais continue la marche avec le Seigneur. Cherche la face de Dieu en l'invoquant en esprit et en vérité. Et Dieu viendra te secourir. Dieu viendra te donner la victoire. Et lorsque, bien-aimé, tu reçois la victoire, ne fuis pas la présence de Dieu. L'Esprit du Seigneur nous influence à libérer la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? Et que nous sommes sauvés. Faisons en sorte que les autres aussi soient sauvés. Alléluia. Faisons en sorte que les autres soient sauvés en Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il a reçu l'Esprit du Seigneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Quel est ce pauvre? Ce n'est pas ce qu'on vous a dit, mais ceux-là qui manquent la parole de Dieu. Vous pouvez être riche en matériel, mais si vous n'avez pas Christ, vous êtes pauvre. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, ne passez pas outre sans prêcher quelqu'un à donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Sois un canal de bénédiction pour les autres. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu vois ton frère dans la souffrance, lorsque tu as l'Esprit du Seigneur, c'est pour l'assister. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Écoutez. Alléluia. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole. Écoutez bien. Écoutez. 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 Oh Jésus. Écoutez, 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 dans le livre de HD, alléluia, verset 4, si vous pouvez lire, oh Jésus, merci. Écoutons la parole du Seigneur, HD. Verset 4, jusqu'au verset 9. AG chapitre 2, verset 4. Alléluia. AG chapitre 2, verset 4 au 9e verset. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak. Souviens-toi, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et je branlerai le ciel, et la terre, et la mer, et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'homme est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Ne craignez pas, bien-aimés, ne craignez pas, faisons confiance en l'Éternel. Quels que soient les troubles que tu traverses, ne craignez pas. Alléluia. Ayez confiance en l'Éternel. Ne cours pas derrière l'argent, mais cherche premièrement Dieu. L'argent viendra à toi. Cherche premièrement Dieu. Quand on dit de chercher Dieu, ne veut pas dire de rester paresseux. Tu travailles, mais la priorité c'est Dieu. La priorité c'est Dieu. Cherche Dieu. Quand le Seigneur a besoin de toi, viens d'abord répondre dans sa présence. Le Seigneur, avec son esprit, il va te diriger pour avoir ce que tu as besoin par sa grâce. Amen. Il dit, craignez l'Éternel. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Et lorsque le Seigneur nous accorde son esprit, ce que je disais, bien aimé, ce n'est pas pour rester à la maison, mais c'est pour être engagé dans la mission. Pour libérer la parole de Dieu. Pour montrer l'amour de Dieu aux autres. Alléluia.
Et le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vous ai dit, les pauvres, ce n'est pas ce que vous pensez, les matériels, mais les pauvres en esprit. Vous pouvez être riche en matériel, mais si vous n'avez pas Christ, vous êtes pauvre. Alléluia. Mais si nous avons Christ, quel que soit notre état, nous sommes riches en Jésus. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Ayons l'amour du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, il continue à dire, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Alléluia. Amen. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est souffrant, à côté de quelqu'un qui est loin de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, apporte l'amour dans cet homme. Apporte la joie dans cet homme. Montrez-lui l'amour de Jésus. Alléluia. Christ est venu pour nous racheter du péché. Il est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour nous donner la joie. Il est venu pour nous sauver. Appelle quelqu'un à se détourner du péché, mais à donner sa vie à Jésus, à se repentir, car il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir. Nous devons croire en lui. Lorsque Christ nous donne le Saint-Esprit, comme il a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne mon esprit. Mon esprit sera avec vous pour vous révéler toutes choses. Il parlera de moi. Il vous fortifiera. Il dit, nous devons guérir ceux-là qui ont le cœur brisé. Beaucoup ont peut-être abandonné leur foi, peut-être à cause de la déception ou à cause de la situation de la vie. Mais toi qui as reçu l'Esprit du Seigneur, sache que l'Esprit du Seigneur est venu pour une mission, pour t'influencer à s'engager dans la mission, qui est de prêcher la parole de Dieu, qui est de prêcher l'amour de Christ à quelqu'un, qui est d'amener quelqu'un dans la présence du Seigneur, qui est de conduire quelqu'un dans la bonne voie, dans la vie de la repentance, dans la vie de l'amour, du pardon, dans la vie de joie, qui est de réunir les gens, mais n'est pas d'éloigner les gens devant le Seigneur. Bien-aimés, nous devons croire à ce Dieu. Et nous devons être souples lorsque le Saint-Esprit est en nous. C'est pour que nous puissions nous engager dans la mission qui est de prêcher Christ, le royaume de Dieu, d'amener les gens à la repentance afin d'être sauvés. Toi qui es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu es là pour guérir le cœur de quelqu'un. Tu es là pour guérir le cœur de quelqu'un. Si quelqu'un a été brisé à cause de toi, bien-aimé, lève-toi, vois cette personne, relève encore son cœur, relève son cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus cherche. Nous devons amener les gens à Christ. Nous devons aider les gens à donner leur vie à Christ afin d'être sauvés. Le Seigneur continue à dire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Comme je l'ai dit, lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous, bien-aimés, nous devons aider les autres à se libérer de la main de l'ennemi, à être délivrés, à venir au Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu aussi nous délivrer de la main du méchant. C'est pourquoi, bien-aimés, dans son parcours sur la terre, à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, qu'il rencontrait une personne, il le guérissait, il lui accordait la vie, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa situation. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu rencontreras le Seigneur Jésus sur ton chemin, tu ne seras plus la même personne. Ta vie sera changée. Être sauvé, ce n'est pas seulement venir chaque dimanche à l'église, mais c'est la décision personnelle, la transformation personnelle. Quand tu rencontres le Seigneur Jésus, bien-aimé, on ne va pas te supplier à venir à l'église. Tu seras poussé par le Saint-Esprit pour venir remercier, adorer ce Dieu-là qui te préserve la vie, qui te donne encore la paix, la joie, qui te protège et qui pourvoit tes besoins, qui t'a donné le salut en son Fils Jésus-Christ. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu nous délivrer
lorsqu'il nous accorde son esprit, c'est pour que nous puissions aussi aider les autres à être délivrés de l'emprise de l'ennemi, de l'emprise des ténèbres, pour parvenir à la lumière, à Jésus-Christ, pour avoir le salut, pour être sauvés. Alléluia. Il est merveilleux, bien-aimé. Il est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Lorsque tu invoques le Saint-Esprit, bien-aimé, et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es appelé à apporter une délivrance à quelqu'un. Tu es appelé à apporter la bonne nouvelle à tes amis et connaissances, à tes frères et sœurs, même dans la famille, même à ceux-là qui sont loin de Dieu. Bien-aimés, approchez-les, approchez-les et présentons Christ afin que ces gens soient aussi sauvés comme toi. Alléluia. Si tu t'approches devant quelqu'un qui a perdu l'espoir, bien-aimé, révèle-lui qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir en Jésus. Amen. Jésus est capable. Tu es appelé à communiquer la vie. Tu es appelé à donner la vie à quelqu'un, à donner l'espoir à quelqu'un, à apporter ton soutien par rapport à ce que tu as reçu de Dieu. Tu es appelé à communiquer le nom de Christ qui sauve. Pas le nom de quelqu'un, mais le nom de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Ne marchons pas avec la vie de calomnie. Ne marchons pas avec le nom de quelqu'un, mais marchons avec le nom de Jésus qui sauve. Amen. Présente à quelqu'un le salut, Jésus. Jésus qui sauve, afin que sa vie soit changée, afin que sa vie soit sauvée. Beaucoup ont les yeux, mais ils ne voient pas, car ils sont ignorants de constater les signes de temps de la fin. Tu es appelé, bien-aimé, à ouvrir les yeux de quelqu'un par l'influence du Saint-Esprit qui est sur toi, afin que ton prochain soit aussi sauvé. Tu es appelé à renvoyer libre les opprimés. Alléluia. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à communiquer la grâce aux autres. Nous sommes appelés à communiquer la paix aux autres. Nous sommes appelés à communiquer, bien-aimés, la paix à notre entourage. À notre entourage. Cherchons à apporter la paix et non la division. Cherchons à apporter la joie et non la haine. Cherchons à apporter par l'Esprit du Seigneur l'amour et non la jalousie. Amen. Cherchons à apporter à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Amen. Il est merveilleux ce Dieu-là. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à communiquer la paix, la joie, l'amour dans le cœur de quelqu'un. Pour terminer, bien-aimés, la Bible dit dans Actes 13, verset 52, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, bien-aimés, ils communiquaient la parole du Seigneur. Nous devons toujours invoquer Dieu et invoquer le Saint-Esprit, invoquer le nom de Dieu pour vaincre toutes les attaques de l'ennemi dans ces temps de la fin. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie 33 pour terminer, il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui invoque le nom de l'Éternel, Dieu va lui répondre. Alléluia. C'est pourquoi il dit encore, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, celui qui invoque mon nom, ou celui qui invoque le nom de l'Éternel Dieu, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il dit, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché, je guérirai son péché. Nous avons des assurances que si nous invoquons le nom du Seigneur, et Dieu nous répondra. Il va nous exaucer. Il va nous parler. Il va nous répondre. Il va nous envoyer son esprit. C'est pourquoi, lorsque Josaphat a fait face aux troubles qui venaient devant lui, il a crié à l'Éternel. Quel est l'homme que tu as l'habitude de crier pour venir à ton secours? C'est ton oncle. Ce sont tes parents. Ce sont les chefs. Bien-aimé, il y a quelqu'un que je te présente, Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, Dieu pour nous, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le trouble, commencez à invoquer premièrement le Seigneur.
Et lorsque tu l'invoques dans la vérité, il viendra. Il viendra te secourir. Il viendra te délivrer. Il viendra te sauver. Et lorsqu'il vient, bien-aimé, il te donne la force et la puissance pour résoudre quelque chose. Pour que tu reçoives cette victoire qu'il nous a accordée en Jésus-Christ. Tu peux acclamer très fort et laisse-toi là où tu es. Laisse-toi là où tu es. Acclamer très fort pour la parole du Seigneur.